Salut à tous, c'est Fabien de Sport Club, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Histoire et Sport à Reims. Aujourd'hui, on va parler grosse cuisse et vélocipède avec le Bicycle Club de Reims. Une histoire émoise qui démarre pourtant indirectement avec le perfectionnement de la machine à vapeur par James Watt en 1765. Une puissante source d'énergie qui va faire entrer l'Angleterre puis le monde dans l'ère industrielle. Une quarantaine d'années plus tard, né en Écosse du côté de Glasgow, Isaac Holden. Un petit Scot inventif qui va commencer à travailler comme ouvrier dès 10 ans dans les filatures du coin et qui deviendra un lord richissime après avoir fait fortune dans l'industrie textile anglaise la plus puissante du monde. Alors quel rapport avec le vélo et Reims, me direz-vous? J'y arrive. En 1853, Sir Isaac Holden construit une usine textile à Reims et il devient rapidement un mécène important de la Cité des Sacres. Quand il s'implante dans une ville, l'industriel britannique a pris l'habitude de faire venir avec lui des employés britanniques pour driver l'usine. Et en 1880, il crée avec cette petite communauté britannique le Bicycle Club de Reims, avec une devise bien représentative de l'esprit aristocratique au fair play britannique, avec une devise bien représentative de l'esprit respect à tous. Oui, il faut le prononcer avec une petite pointe d'accent d'Oxbridge, un petit monocle et également une petite tasse de Darjeeling avec un petit scone. Le BCR s'impose rapidement comme un club important dans l'Hexagone, avec notamment deux épreuves, le Grand Prix de Reims et le Paris-Reims, qui sont deux épreuves qui vont rapidement connaître une grande renommée grâce notamment à la foisonnante presse sportive de l'époque. Le Grand Prix de Reims se déroule à partir de 1897 sur le vélodrome de La Hobette, du côté de Tinqueux. C'est un championnat de vitesse avec même une épreuve de tandem. À l'époque, on est plus sur des gentilshommes de la bonne société que sur les grosses cuisses d'aujourd'hui. Néanmoins, on va retrouver de beaux sportifs de l'époque, comme Léon Roulier, qui est un Rémois d'origine, et qui sera, après, champion du monde, champion d'Europe et champion de France. Rien que ça. À partir de 1934, le Grand Prix de Reims prend place au Vélodrome municipal de Reims, futur stade Auguste Delaune. Après la Deuxième Guerre mondiale, il se déroulera de manière plus erratique, avec une dernière édition au milieu des années 90, qui verra triompher chez les garçons un certain Florian Rousseau, et chez les femmes, une certaine Félicia Ballanger, deux champions olympiques français. Le Paris-Reims, lui, est une course sur route, créée au moment où le BCR est à son apogée dans les années 20. Les importantes primes de victoire vont attirer des grands noms de la petite reine de l'époque, et il se déroulera quasiment chaque année jusqu'à 1946. D'ailleurs, lors de l'édition de 1946, on retrouvera sur la troisième marche du podium un certain Guy Lapévy, 10 ans après ses deux titres de champion olympique à Berlin en 1936, et 2 ans avant sa belle troisième place sur le Tour de France en 1948. Aujourd'hui, le Bicycle Club de Reims n'existe plus, il a disparu en 2017 lorsque les 3 clubs cyclistes de Reims ont fusionné pour créer le CCGR, le club cycliste de Grand Reims. Merci à tous de nous avoir suivis dans une nouvelle vidéo Histoire et Sport à Reims. Vous pouvez nous retrouver sur l'ensemble des réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter. Il suffit de taper Sport Club dans la barre de recherche, vous tomberez sur nous. Et je vous donne rendez-vous dans un mois pour une prochaine.